Après la victoire refusée au Real Madrid à Valence, et bien les gars, je vais partager maintenant avec vous les informations qui ont suivi ce match-là qui opposait cette équipe du Real Madrid à cette équipe de Valence. Alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous ne rien manquer. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried, ici je vous donne toutes les actualités récentes de cette équipe du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc les gars, je vais commencer maintenant avec le tableau. Et bien au tableau, tout s'est plutôt bien passé pour le Real Madrid ce week-end malgré le match nul. Et bien les gars, Girona s'est une fois de plus fait battre ce week-end. Le FC Barcelone a lui aussi fait match nul. Le Real Madrid conserve 7 points d'avance sur cette équipe de Girona qui est présentement deuxième et 8 points d'avance sur cette équipe du FC Barcelone qui est troisième. Présentement, j'avais peur que le FC Barcelone et Girona prennent notamment les points sur le Real Madrid après ce match nul. Mais tout s'est plutôt bien déroulé pour cette équipe du Real Madrid. Voyons notre nul qu'on a fait ce week-end. Maintenant, un prêt est le plus probable pour Arda Güler lors de mercato d'été. Et bien, Carlo Ancelotti pense que prêter Arda Güler à un autre club serait une solution favorable pour lui. Il aurait plus de temps de jeu et tout. Mais personnellement, vous savez déjà mon avis concernant le dossier Arda Güler. Personnellement, je ne veux pas que le Real Madrid le prête. Je veux que le Real Madrid lui donne sa chance et je pense qu'il a assez de talent pour nous prouver qu'il est bel et bien un de nôtres. Eder Militao a participé à quelques entraînements de groupe. Et bien, les gars, de plus en plus, après beaucoup d'efforts depuis le début de saison, depuis sa blessure du début de saison, Eder Militao est en train de faire énormément d'efforts pour revenir dans cette équipe madrilène. Et bien, les gars, c'est un gros bravo à lui. Selon les informations du Real Madrid, Eder Militao serait bel et bien de retour d'ici la fin du mois de mars, ce qui est une superbe belle nouvelle pour cette équipe du Real Madrid qui a vraiment besoin de renfort, surtout en défense. On a une fois de plus vu ce week-end Aurélien Tchouaméni joue en défense centrale. Carlo Ancelotti a préféré mettre Aurélien Tchouaméni en défense centrale que Nacho, qui est défenseur de poste normalement. Mais Carlo Ancelotti a préféré Aurélien Tchouaméni. Personnellement, c'est une très mauvaise nouvelle pour Nacho. Il avait déjà dit ici que Nacho pourrait probablement prolonger son contrat avec le Real Madrid. Mais voyons ce qui se passe présentement, les gars, ne vous étonnez pas de voir un Nacho prendre sa retraite dans cette équipe du Real Madrid cette saison. Et bien pour rappel, Nacho et Luka Modric, il ne leur reste qu'un seul titre à gagner dans cette équipe du Real Madrid pour être les joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid, rejoignant ainsi Karim Benzema et Marcelo. Le transfert d'Alphonso Davies, maintenant je vais parler du transfert d'Alphonso Davies. Alphonso Davies, son transfert au Real Madrid va pour le mieux. C'est les accords entre Alphonso Davies, les accords personnels entre Alphonso Davies et le Real Madrid, tout est posé. Mais le seul souci, le seul problème que peut rencontrer le Real Madrid, ou bien que rencontre présentement le Real Madrid concernant Alphonso Davies, c'est son prix que le Bayern demande, le prix que le Bayern demande pour laisser quitter Alphonso Davies du club. Le Real Madrid ne serait pas du tout prêt à payer ce prix-là et serait plutôt prêt à attendre l'année prochaine, en 2025, et recruter Alphonso Davies gratuitement parce que ce sera sa dernière année de contrat avec cette équipe du Bayern. Et selon toutes nos sources, Alphonso Davies ne compte pas du tout prolonger son contrat avec cette équipe du Bayern Munich. Alors, c'est la saison où jamais pour le Bayern de pouvoir vendre Alphonso Davies et pouvoir en tirer quelque chose. Sinon, le Bayern va se retrouver à perdre un gros crack, une grosse pépite comme Alphonso Davies pour rien, comme le fait présentement le Paris Saint-Germain. Ils sont en train de perdre Kylian Mbappé pour rien. Il va quitter en tant qu'agent libre pour le Real Madrid. Si le Bayern ne se décide pas à trouver une entente avec le Real Madrid concernant Alphonso Davies, les gars, le Real Madrid compte rester posé concernant ce sujet-là, attendre plutôt l'été 2025 pour pouvoir recruter Alphonso Davies gratuitement. On connaît déjà Alphonso Davies, dans sa tête, il n'y a qu'un seul club, c'est le Real Madrid. Le Real, si le Bayern n'accepte pas son offre, va plutôt rester posé, comme ils ont déjà fait avec Kylian Mbappé, et attendre 2025 le recruter gratuitement. Le Bayern a tous les documents sur la table, ils ont la carte en main, c'est à eux de décider présentement. Le dossier Alphonso Davies, Real Madrid, tout reste dans les mains du Bayern Munich s'ils acceptent l'offre que leur fait cette équipe du Real Madrid ou pas. Les gars, c'est officiel, David Massa, l'arbitre que vous pouvez apercevoir présentement à l'écran, arbitrera le match du UEFA Champions League. Pour ceux qui ne savent pas, c'est semaine UEFA Champions League. Mercredi, le Real Madrid va affronter cette équipe de Leipzig, comptant pour les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Les gars, c'est David Massa, cet arbitre que vous pouvez présentement voir à l'écran, qui sera l'arbitre de ce match-là. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, à l'aller, le Real Madrid a battu cette équipe de Leipzig 1-0, c'était à l'extérieur. Présentement, ce sera à domicile
au Santiago Bernabéu pour le match retour de 8e de finale de Ligue des Champions. Real Madrid, Leipzig, ce sera l'affiche de la soirée de ce mercredi en UEFA Champions League. Et bien les gars, restez scotchés sur vos écrans pour voir ce match-là. Je pense qu'après le match que le Real Madrid a fait ce week-end, et bien Leipzig a plutôt chaud. Leipzig a plutôt chaud pour ce match de UEFA Champions League. Je vais dire que le Real Madrid en quelque sorte jouait la réserve lors de ce match du week-end pour pouvoir tout donner lors du match de la Champions League. Tout ne s'est pas mal passé ce week-end. Le Real Madrid a fait un match nul, mais ces deux poursuivants, un s'est fait battre et un a fait match nul. Disons que le Real Madrid n'a pas du tout perdu de points. Au contraire, sur son poursuivant direct qui est Girona, le Real Madrid a gagné un point d'avance encore. 7 points maintenant d'écart entre le Real Madrid et Girona. Entre le FC Barcelone et le Real Madrid, l'écart reste de même. C'est toujours 8 points d'écart. Et bien les gars, maintenant je vais parler des statistiques du Real Madrid avec la présence d'Aurélien Tchouaméni. Pour ceux qui ne savent pas, depuis le début de la saison les gars, ceux qui ne savent pas, je vous annonce ça ici. Le Real Madrid n'a perdu aucun match qui a vu Aurélien Tchouaméni dans son 11 de départ. Je sais que c'est peut-être la deuxième fois que je parle de ça ici, mais c'est très important. Je vais vous porter un accent sur un truc très spécifique ici. Ça veut dire que Aurélien Tchouaméni est plutôt indispensable. Je vais dire ça comme ça. En fait, ça c'est mon avis. Vous pouvez me donner vos avis en commentaire. Je pense que Aurélien Tchouaméni est plutôt indispensable pour cette équipe du Real Madrid présentement. Voyant ces statistiques-là, le Real Madrid n'a perdu aucun match depuis le début de saison qui a vu Aurélien Tchouaméni dans son 11 de départ. Soit ils ont gagné, soit ils ont fait match nul. Et pour rappel, le Real Madrid n'a perdu que 2 matchs depuis le début de saison contre une seule équipe. Et c'est cette équipe-là de l'Atlético de Madrid qui a battu le Real Madrid 2 fois cette saison. La seule équipe en fait. À la Ligue des Champions, le Real Madrid a fait un clean sheet. Cette semaine encore, le Real Madrid va jouer la Champions League face à Leipzig pour les 8e de finale retour. On va voir ce match-là en direct, dépendant de la chaîne où vous voyez. Mais les gars, ce match de UEFA Champions League, le match retour, sera plutôt chaud. Ce sera au Bernabéu, sachant qu'on a déjà d'abord l'avantage. Mais je ne veux pas qu'on mette ça dans la tête. Je veux plus que nos joueurs partent dans ce match-là à fond, donnent tout pour une victoire face à cette équipe de Leipzig. Parce que c'est ce dont on a besoin maintenant. On veut continuer sur cette lancée de clean sheet. On veut continuer dans cette même lancée à la Liga pour pouvoir remporter le championnat et remporter aussi la Ligue des Champions cette saison. Nous savons tous le Real Madrid, c'est l'équipe de la Champions League. Malgré on va dire la méforme, le Real Madrid a déjà été en méforme il y a quelques années en Champions League, mais ils l'ont remporté. Cette saison, nous sommes plutôt en forme parce qu'on bat déjà quelques records depuis que le Real Madrid est Madrid. Le Real Madrid a encaissé moins de buts cette saison depuis son histoire. En fait, depuis son histoire du Real Madrid, le Real Madrid a encaissé moins de buts cette saison comparé à d'autres saisons. Sachant tout ce qu'on a déjà traversé, toutes les blessures, tous les joueurs indisponibles, tout en défense, on a converti nos milieux de terrain en défenseurs central, on a converti nos milieux de terrain en attaquants. Les gars, c'était super chaud au Real Madrid, mais nous sommes toujours là, nous sommes premiers de la Liga, clean sheet, 100% de victoire à UEFA Champions League. C'est tout ce qui nous intéresse, c'est le plus important. Personnellement, je pense que le Real Madrid doit continuer cette lancée-là, il va continuer cette lancée-là. Mais il y a un dossier qui me préoccupe le plus, c'est celui d'Arda Güler. J'espère bien que le Real Madrid va lui donner une chance, comme ce fut déjà le cas avec Rodrigo il y a quelques années. Rodrigo est arrivé, il a presque les mêmes problèmes que Arda Güler. Présentement, le problème d'Arda Güler dans cette équipe du Real Madrid, c'est son physique. Espérons bien que le Real Madrid va lui donner une chance de pouvoir travailler sur cela et ne pas le prêter dans un autre club comme les rumeurs le parlent présentement. Le Maroc a envoyé sa liste, bien les documents officiels pour faire comprendre au Real Madrid que Brahim Diaz est bel et bien sélectionné. En fait, il est sur la pré-liste du Maroc pour la trêve internationale. En mars, le Real Madrid va devoir laisser aller Brahim Diaz pour qu'il joue dans cette équipe du Maroc. J'avais déjà dit ici, les dossiers de Brahim Diaz étaient en préparation. Et bien, présentement, c'est bel et bien terminé. Brahim Diaz va officiellement jouer pour cette équipe du Maroc. Il a décidé de jouer pour cette équipe du Maroc comparé à l'Espagne. Il avait un choix, il avait deux choix, soit jouer pour l'Espagne, soit jouer pour cette équipe du Maroc. Et bien, il a choisi le Maroc. Il a fait tous les documents officiels pour pouvoir jouer pour cette équipe du Maroc. Et bien maintenant, on va bel et bien voir Brahim Diaz évoluer avec cette équipe du Maroc lors de la prochaine trêve internationale. Ce sera du super beau ballon à voir. Voyons voir ce qu'il en est de Brahim Diaz dans cette équipe du Maroc. Là, voyons. C'est superbe performance sur cette saison avec cette équipe du Real Madrid. C'est déjà 8 buts et 4 passes décisives pour Brahim Diaz depuis le début de saison. Et bien, c'est bel et bien incroyable. Lui qui a été récupéré, bien qu'il a été recruté comme joueur remplaçant, il a déjà marqué 8 buts et effectué 4 passes décisives. Super beau boulot, super beau travail, bien super belle performance de Brahim Diaz là avec cette équipe du Real Madrid depuis le début de saison. Et bien les gars, lors du match de UEFA Champions League de cette semaine, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham sont notamment prévenus
si l'un d'entre eux ou bien les deux reçoivent un carton jaune lors de ce match-là, eh bien, ils vont manquer les quarts de finale de Ligue des Champions. Ce sera très très malheureux pour nous, sachant que Jude Bellingham est déjà suspendu pour les matchs de championnat parce qu'il a reçu un carton rouge lors du match face à Valence, un carton rouge qu'on n'a même pas compris pourquoi. Mais s'il reçoit un carton jaune lors de ce match, ce huitième de finale retour face à Leipzig, il sera indisponible pour les quarts de finale en cas de qualification de cette équipe du Real Madrid. De même pour Eduardo Camavinga, s'il reçoit un carton jaune lors de ce match-là, eh bien, Eduardo Camavinga sera indisponible hors de la liste du Real Madrid pour les quarts de finale du UEFA Champions League. Le Real Madrid ne considère plus cette équipe du FC Barcelone comme un rival lors du mercato. C'est bel et bien incroyable, mais c'est la vérité. Le Real Madrid ne considère plus le FC Barcelone comme un rival au mercato, justement parce que le Real Madrid est l'équipe en Europe qui a réalisé le plus financièrement en une année. Le Real Madrid, dès à partir de cette année, va traverser les chiffres d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. Un chiffre que n'arrive même pas cette équipe du FC Barcelone. Raison pour laquelle, présentement, le Real Madrid ne considère pas du tout cette équipe du FC Barcelone comme un rival lors du mercato, bien pour les matchs de transfert. Le Real Madrid veut offrir une prolongation de contrat à notre gardien, présentement gardien numéro 1, André Lunin, jusqu'en 2025. Et bien le message est clair, le Real Madrid ne veut pas du tout vendre André Lunin dans un autre club. J'avais déjà dit ici, André Lunin, au début de saison, il avait beaucoup de problèmes en fait. Il pensait plus à quitter le club parce qu'il n'était pas du tout content de son temps de jeu. Présentement, il a eu une petite occasion, il a saisi l'opportunité pour prouver au Real Madrid qu'il est très important. Présentement, c'est notre gardien numéro 1. Le résultat, le Real Madrid va lui proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2029. Le Real Madrid est super clair à son sujet. Pas de vente pour André Lunin hors du marché des transferts. Et bien, c'est une super belle nouvelle pour André Lunin qui n'a cessé de beaucoup travailler et présentement qui nous donne des super belles performances dans cette équipe du Real Madrid. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous. Mais avant de terminer, n'oubliez surtout pas, les gars, continuez à vous inscrire sur SBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live que vous pouvez voir présentement à l'écran. Et il y a le lien en description pour ceux qui veulent utiliser le lien. Vous utilisez le lien, vous inscrivez. Ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Et bien les gars, on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye, peace.